Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Environ 45% de la population souffrirait d'intolérance alimentaire. La plus connue est celle du lait. 5 millions de Français ne le digèrent pas. Mais alors, quelle est la différence entre intolérance ou allergie alimentaire d'abord, Dr Kierzek? Alors, on confond un peu tout. Ouais. On parle d'allergie, on parle d'intolérance. Il y a des régimes à la mode aussi, c'est le sans gluten. Alors moi, je m'y suis mis où j'ai vraiment limité le gluten sans qu'il y ait d'intolérance. Je ne suis pas intolérant ou je ne suis pas allergique. Alors, la différence, c'est que l'allergie, c'est le système immunitaire. C'est-à-dire qu'on a des anticorps contre, par exemple, les protéines de lait de vache. Ça, c'est une vraie allergie. Ça touche les enfants et avec des signes digestifs ou des signes cutanés, parfois des signes graves. C'est-à-dire que l'allergie, ça peut aller jusqu'au fameux œdème de Quincke ou l'allergie, le choc anaphylactique. Donc ça, c'est l'allergie. L'intolérance, c'est autre chose. L'intolérance, c'est qu'il manque dans notre métabolisme, dans notre manière d'assimiler les aliments et les nutriments, il nous manque quelque chose. Soit une enzyme, par exemple, c'est l'intolérance au lactose. Le lactose, c'est le sucre qui est dans le lait. On n'a pas une enzyme qui s'appelle la lactase et qui est là pour couper justement ce sucre qui est dans le lait. On l'a pas dans le tube digestif, c'est-à-dire que notre intestin ne le sécrète pas pour différentes raisons et ça touche beaucoup de monde. Ça peut toucher même jusqu'à 70% dans certaines populations et dans certaines ethnies et notamment des patients qui viennent du Moyen-Orient ou en Inde. On sait que ça touche énormément pour des raisons génétiques et en Europe, on estime à peu près 45% des patients qui dégradent mal, qui ont mal, qui ne peuvent pas digérer ce lactose et donc du coup, ça donne un certain nombre de signes digestifs, d'inconfort digestif, mais il n'y a pas de risque pour la santé dans le sens où il n'y a pas de risque immédiat ou d'allergie grave. En revanche, à long terme, bien sûr, ça peut entraîner des problèmes d'assimilation des nutriments ou d'amaigrissement. Et puis, au-delà de l'intolérance et de l'allergie, il y a l'inconfort. On sait que le gluten, par exemple, c'est difficile à digérer parce que le gluten, chez tout un chacun, chez vous, chez moi, même si on n'a pas de maladie cœliaque, puisque la maladie cœliaque, c'est vraiment l'intolérance, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, notre intestin n'arrive pas à assimiler le gluten, mais chez tout un chacun, même si on a un intestin tout à fait normal, on sait que le gluten, c'est plus difficile à digérer. C'est pour ça que c'est très à la mode, les régimes Seignalais, par exemple, c'est du nom du médecin qui avait Seignalais, S-E-I-G-N-A-L-E-T, du nom du médecin qui avait inventé ce régime-là en disant le gluten, mais aussi le lactose, c'est difficile pour notre organisme à digérer. Donc du coup, si on lève le pied, on est victime de rien. même quand on est victime de rien, ou même quand on n'a pas génétiquement de problème particulier, comme c'est difficile à digérer, et notamment quand vous mangez énormément de pain, c'est lourd à digérer. Novak Djokovic, le joueur de tennis, par exemple, s'est mis au sans gluten. Tsonga s'est mis au sans gluten aussi. Le gluten, il y en a quasiment partout aujourd'hui, y compris dans les plats préparés qu'on achète. Quand on regarde, on voit qu'il y a du gluten dedans. Et c'est toute la différence entre celui ou celle qui est intolérant au gluten, c'est-à-dire qui n'a pas la capacité de son organisme à digérer le gluten et ça va lui causer des symptômes. Et ce sont des patients qui sont atteints de la maladie cœliaque et même des traces de gluten, ça va être très embêtant chez eux. De la personne, et j'en fais partie, qui ont décidé, parce que pour des raisons de confort alimentaire, de limiter le gluten. Mais ça n'empêche pas du tout de manger du pain de temps en temps et il ne faut pas être un intégriste du régime sans gluten. C'est-à-dire quand on n'a pas de maladie cœliaque et de problèmes particuliers, on lève le pied simplement, on diminue les pâtes, on diminue le pain, mais on n'est pas intolérant au gluten. Et ça veut dire qu'on n'est pas obligé de scruter à la loupe les étiquettes alimentaires. Quels sont les signes de l'allergie? Quand on est allergique à un aliment, il se passe quoi? Alors, allergie et intolérance, qui sont encore une fois deux choses différentes, il y a globalement les mêmes signes, c'est-à-dire que ce sont des signes digestifs. Vous allez avoir des maux de ventre, vous allez avoir des problèmes de transit, soit dans un sens, soit dans l'autre, avec cet inconfort. Ça va avec l'allergie, et quand on a une personne qui est très allergique, ça va aller même au-delà. C'est-à-dire que ça peut être des signes cutanés, parce que c'est une réaction immunitaire, donc généralisée. C'est-à-dire que ça ne se cantonne pas au système digestif. La personne qui est intolérante alimentaire, elle va avoir des signes essentiellement au niveau de l'alimentation, et donc des diarrhées, de la constipation, des maux de ventre, mais ça peut aller jusqu'à une malabsorption, parce que quand vous n'arrivez pas à digérer le lactose, avec le lactose, il y a un certain nombre de nutriments, d'oligo-éléments que vous ne pouvez pas absorber non plus, donc ça peut avoir des conséquences à long terme avec des carences et donc un amaigrissement potentiel, et ça peut être embêtant chez les enfants avec des troubles de la croissance par exemple. C'est facile de découvrir à quoi on est allergique? Si c'est une allergie qui est une allergie brutale, oui, c'est assez facile parce que vous prenez un aliment, vous prenez des fraises par exemple, vous prenez un aliment, vous allez avoir une réaction immédiate. C'est immédiat, l'allergie. Oui, l'allergie, alors il y a des allergies qui sont à retardement, mais enfin généralement c'est assez simple. Alors, c'est une enquête alimentaire, mais c'est assez simple de déterminer à quel aliment on est allergique. En revanche, l'intolérance alimentaire, c'est beaucoup plus compliqué, c'est encore plus compliqué quand ça touche les enfants. Parce que des enfants qui sont intolérants alimentaires, on va parfois avoir du mal à diagnostiquer quel type d'aliment
l'aliment. Et je parlais de la maladie cœliaque tout à l'heure ou de l'intolérance au gluten. Chez les adultes, c'est encore plus compliqué parce que les adultes vont avoir des signes qui sont parfois des signes, c'est banal, vous savez, vous avez un trouble du transit ou un peu mal au ventre et il va falloir une véritable enquête policière alimentaire, voire une enquête qui se base sur l'exclusion d'un certain nombre d'aliments, c'est-à-dire qu'on va arrêter à titre de test et miracle, quand on arrête le gluten ou quand on arrête tel ou tel aliment, eh bien ça va mieux. Ça c'est un test diagnostic qui est remarquable. Alors justement, dimanche à 20h05, le magazine de Mac Lesguy, E égale M6, parlera des allergies et des intolérances. Mac Lesguy, bonjour. On l'a perdu. Bon, c'est pas grave, on le récupère tout à l'heure. On va prendre Djilali, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez un problème avec le lait, hein? Écoutez, j'avais un problème avec le lait. En fait, je vous explique, depuis mes 20 ans à peu près, en fait, j'ai toujours fait du sport. Et j'avais des douleurs au niveau des articulations, que ce soit les genoux ou les poignets. Oui. Donc, à un moment une fois, j'ai regardé une émission où il parlait justement du lait, et puis qui disait aucun animal adulte ne boit de lait. Aucun animal adulte ne boit de lait. Même les chats, à un moment donné, quand ils commencent à boire du lait, ils arrêtent parce que après ils se mettent à la viande et tout ça. Ouais. Alors, Et puis, donc, je comprends ce que vous voulez dire. Donc, on a peut-être tort de continuer à boire du lait quand on est adulte, docteur Kierzek. Gilles, vous avez raison. C'est-à-dire quand vous dites aucun animal ne boit du lait, c'est-à-dire qu'aucun animal et beaucoup d'animaux humains ont un manque de lactase, cette fameuse enzyme qui est là pour dégrader, pour assimiler le lait. Donc on comprend pourquoi le lait est très difficile à digérer. Et quand vous dites que vous avez une amélioration au niveau des articulations, c'est la base. J'ai plus mal. Voilà, vous n'avez plus mal. C'est la base de cette méthode Seignalais dont je parlais, du nom de ce médecin qui a publié énormément. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'irrationnel. Il y a vraiment des datas scientifiques, des études scientifiques qui montrent que chez les gens qui ont des problèmes articulaires, qui ont des problèmes de polyarthrite rhumatoïde ou un certain nombre de maladies immunitaires, le fait d'exclure le lactose et d'exclure aussi le gluten va améliorer grandement les symptômes. Et donc, ça peut expliquer que Djilali n'ait plus ses douleurs articulaires. En tout cas, il y a un rationnel scientifique à cette méthode-là, à cette exclusion. Est-ce qu'il faut continuer à boire du lait quand on est adulte? C'est toute la question. Parce qu'on nous pousse à boire du lait, enfin, en tout cas des laitages. On nous pousse à manger du pain et on nous pousse à boire du lait, ça c'est sûr. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, par exemple. Ça c'est un slogan, mais qui était plus un slogan d'ordre marketing que d'ordre médical. Autre message qui est passé, dont on nous a bassiné, j'allais dire, la tête, y compris dans les écoles, et ça continue, c'est de dire buvez du lait, mangez des produits laitiers parce que ça va fortifier vos os, ça va éviter les fractures. C'est faux, et maintenant il y a énormément d'études qui sont en train de sortir montrant que ça ne protège pas du risque de fracture, voire même chez les hommes, dans certaines études, ça augmenterait certains risques. Pourquoi? Tout simplement parce que le lait, le calcium qui est dans le lait et qu'on consomme n'est pas fixé, voire même acidifie le sang, et donc ce n'est pas du tout le même calcium qui va se fixer sur les os. Mais donc quand on dit même aux personnes âgées, il faut manger des laitages, etc., parce que ça fortifie, c'est pas vrai? Non, alors déjà, pour les personnes âgées, j'allais dire, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il faut que le lait soit bu. C'est trop tard, c'est une expression. Hein. Oui, bien sûr. Mais quand je dis quand c'est trop tard, à l'âge adulte, quand on prend du lait à l'âge adulte, Jean-Marc, c'est trop tard dans le sens où les os et les os, le bâti osseux est déjà fabriqué. Et vous savez qu'en permanence, vous êtes en train de fabriquer et de détruire les os en permanence. Hein, c'est un équilibre. Et donc, du coup, il faut le faire éventuellement quand on est jeune, quand on a un enfant. Et même ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est pas le même calcium qui va se fixer sur les os. Mais si on digère bien, si on supporte le gluten et le lait, il n'y a pas de raison d'arrêter. Il vous a expliqué le contraire. Il n'y a pas de raison d'arrêter à condition que vous le supportiez bien. Et je vous dis, il y a beaucoup de papiers qui sont en train de sortir montrant que sur le système immunitaire, c'est pas très bon. Et notamment le lactose au niveau des articulations, mais aussi de l'auto-immunité, a des conséquences qui peuvent être négatives. 39-21, on a retrouvé Mac Lesguy donc pour son émission Égal M6, allergie, intolérance, comment les surmonter. Bonjour Mac. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1 dans ce grand direct de la santé. Vous allez parler des allergies, des intolérances, comme vient de le faire le docteur Kierzek sur Europe 1. Et on va découvrir en particulier les dernières innovations pour lutter contre les allergies. Oui, on va les découvrir, mais je voulais juste revenir, parce que je vous écoutais sur cette intolérance au lactose. En fait, le problème est simple. Effectivement, il y a beaucoup d'animaux qui ne mangent pas de lait à l'âge adulte, et beaucoup d'êtres humains aussi, notamment les Asiatiques, les Africains. Mais il ne faut pas oublier que les populations européennes, à l'époque préhistorique, se sont adaptées à l'élevage pour le lait, et la plupart d'entre nous possèdent ce gène qui permet de fabriquer du lactase, qui va permettre de digérer le lactose toute sa vie.
Moi, par exemple, dans mon analyse génétique, je peux digérer le lactose sans aucun souci toute ma vie. C'est comme vous avez les blonds et vous avez les bruns. Vous avez des gens qui peuvent digérer ce lactose, et ça remonte à l'époque préhistorique, et vous avez des gens qui n'arrivent pas à le digérer, qu'on va retrouver sur d'autres parties de la planète. Soit vous le digérez, soit vous le digérez pas. Alors maintenant, pour revenir à votre question... Sur les dernières innovations, Sur les dernières innovations, effectivement, on a notamment en termes de désensibilisation une innovation française extraordinaire qui permet d'éviter la piqûre, vous savez, désensibilisante avec l'allergène que vous allez subir pendant 2, 3 ou 4 ans quand vous voulez vous désensibiliser. Là, on vous colle un patch qui va permettre vraiment de diffuser l'allergène sous la peau. C'est quelque chose de beaucoup moins traumatisant et qui permet notamment de se désensibiliser aux allergies alimentaires, comme par exemple les arachides et fruits à coque. C'est une vraie innovation qui va certainement se répandre sur toute la planète. Et puis j'ai testé une voiture avec un nouveau filtre anti-pollen et anti-particules qui vraiment nous assure une qualité d'air quasi parfaite à l'intérieur de la voiture. On sait que le conducteur est exposé aux particules fines, est exposé aux polluants plus qu'un piéton ou quelqu'un qui habite dans sa maison. Et là, il y aura un vrai progrès de l'industrie automobile qui va arriver sur de nouvelles voitures. Vous vouliez ajouter quelque chose, Dr. Ça, Kerzek? c'est dans le cadre de l'allergie. Donc, bien sûr, la désensibilisation pour les allergies alimentaires comme pour les allergies respiratoires fonctionne. Qui fait appel à d'autres mécanismes, je suis d'accord. Absolument. Tandis que sur l'intolérance, la désensibilisation, c'est quoi? C'est habituer l'organisme à des petites doses croissantes d'allergènes pour qu'il s'habitue et qu'il ne réagisse pas, qu'il ne surréagisse pas, parce que c'est la définition même de l'allergie. Pour les intolérances, malheureusement, quand il y a 5% de la population française qui n'a pas d'enzyme, la lactase, la désensibilisation, bien sûr, n'est pas dans le cadre et ne va pas traiter l'intolérance. Et dans les sujets que vous allez aborder dans E égale M6, Mac Lesguy, vous allez également vous demander pourquoi ces allergies sont en recrudescence aujourd'hui. Oui, c'est un grand problème, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, à peu près 1 Français sur 3 est allergique, et qu'on estime que dans le futur, ce chiffre va monter à 1 sur 2. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses, la théorie hygiéniste qu'on explore, qui dit que, à force d'avoir aseptisé notre environnement, notre système immunitaire, n'ayant plus d'ennemis réels à combattre, se tourne vers ces espèces d'ennemis imaginaires et inutiles que sont les allergènes. En tout cas, une chose est sûre, on est allé dans une famille de Franche-Comté. Aujourd'hui, si vous voulez trouver des populations qui ne sont pas du tout allergiques, il faut aller à la campagne, dans des familles qui vivent au contact d'animaux, des vaches, des moutons, etc. Et là, vous avez très peu d'allergiques. Ce qui montre que vivre en plein milieu de la nature, au contact d'animaux, donc dans un environnement où il y a une forte population bactérienne, où il y a de véritables ennemis, quelque part, ça nous protège des allergies. On est beaucoup plus allergiques en ville qu'à la campagne. C'est quelque chose de tout à fait fascinant à explorer. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Merci beaucoup, Mac Lesguy, d'avoir été avec nous. Allergie, intolérance, comment les surmonter. Ce sera dimanche à 20h05 sur M6. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.